La sainteté, agiasmos en grec définition, consécration, purification, sainteté, sanctification. Pourquoi un chrétien doit-il être consacré? Vivre dans la sainteté. Mais maintenant que vous êtes affranchis du péché, et asservis à Dieu, vous avez votre fruit dans la sanctification, et pour fin la vie éternelle. Romains 6h22. Un des fruits du Saint-Esprit est la sanctification, ce fruit provenant de notre Créateur par son Esprit. Comment pouvons-nous produire ce fruit dans nos vies? Avant nous vivions dans le péché constamment et la consommation de ce fruit produisait la mort spirituelle. Jacques 1h15. Nous n'avions pas conscience que notre vie était soumise au péché car c'est la loi de Dieu qui donne la connaissance du péché. Romains 3h20. Aujourd'hui, nous avons eu la grâce de connaître notre Créateur et d'être libérés de la loi du péché. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Romains 6h22. Les condamnations, les malédictions familiales, les liens spirituels ont été brisés par notre nouvelle naissance. Romains 8:1. Devant Jésus-Christ, nous sommes devenus justes, saints, purs. Afin de vivre une vie de disciples, nous devons nous maintenir dans cet état. C'est-à-dire demeurer dans la prière et la lecture de la parole de Dieu quotidiennement afin de se sanctifier chaque jour, non pas le dimanche avant d'aller au culte. Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre, tellement que vous ne faites point les choses que vous voudriez. Galates 5h17. L'âme veut fumer, boire de l'alcool à outrance, trop manger, mentir, voler, critiquer, être égoïste, aller sur des sites pornographiques, être raciste, dominer, trop dormir, regarder constamment la télévision, convoiter les hommes et les femmes, séduire, être complimenté, être reconnu, se plaindre, haïr, profiter du système, être sans activité, se moquer, acheter de façon compulsive, vivre dans l'opulence, être dans les émotions, les sentiments, vivre pour les choses de cette terre, ne pas prier, ne pas jeûner, ne pas lire la parole, ne pas pardonner, etc. Le Saint-Esprit veut nous pousser à la prière, la méditation de la parole, pardonner, accepter le rejet, les moqueries, les insultes, refuser la réflexion et l'intelligence charnelle, nous conduire dans toute la vérité, nous communiquer ses dons, ses fruits, avoir une compassion pour les âmes, ne pas supporter le péché, l'injustice, aimer son prochain comme soi-même, ne plus vivre pour sa propre vie mais pour l'autre, être un disciple, un serviteur, avoir comme espérance les choses d'en haut. Nous communiquer des visions, des songes, prendre position pour la vérité, défendre la sainte doctrine, manifester la puissance du royaume, délivrer des âmes captives, faire des miracles, etc. Le corps humain étant composé de 3 parties, une physique et 2 spirituelles. Il y a le corps physique, notre corps extérieur, l'âme, appelé aussi le siège de nos émotions, et l'esprit, où Dieu habite en nous par son esprit. Éphésiens 2h22. Or le Dieu de paix vous veuille sanctifier entièrement, et faire que votre esprit entier, et l'âme et le corps soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5h23. Entre l'esprit et l'âme, il y a une guerre sans cesse, l'âme veut nous faire vivre sans cesse de façon charnelle et l'esprit veut nous faire vivre selon notre nouvelle nature en Jésus-Christ. La sainteté consiste, avec la puissance du Saint-Esprit, à produire des efforts chaque jour afin de nous maintenir dans la sanctification et être dans un processus constant d'abandon de son ancienne vie. Si avant de rencontrer Jésus-Christ, nous étions alcooliques, le Saint-Esprit nous poussera constamment à abandonner ce péché, soit par des convictions ou un dégoût total. Une fois ce péché abandonné, le Seigneur nous poussera à abandonner la convoitise des yeux, ce qui consiste à dévisager de façon sexuelle un homme ou une femme, et cela de façon constante pendant toute notre vie. Ce qui est appelé le brisement de notre chair.
Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8h13. Malheureusement, très peu de chrétiens acceptent le brisement de la chair qui considèrent injuste ou trop dur. Très peu acceptent de tout abandonner pour suivre Jésus-Christ. Si nous nous disons être chrétiens, c'est-à-dire disciples de Jésus-Christ, ce passage sera obligatoire. Car le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas chercher une église charnelle, remplie de péchés et refusant d'abandonner sa vie pour le suivre, mais une église qui vit lui, le servir, remplie de son esprit, une église glorieuse. Et vous maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est donné lui-même pour elle. Afin qu'il la sanctifiât, après l'avoir nettoyée dans le baptême d'eau et par sa parole, afin qu'il se la rendît une Église glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni autre chose semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5h25. Si, toi qui lis cet article, tu te bats chaque jour contre la chair pour vivre pour ton Créateur, je t'encourage à persévérer car notre Maître revient. Soyons fermes et persévérants. Par contre, si tu vis dans le péché et que cette position ne te dérange pas, si tu vis une vie religieuse, en accord avec les principes de ce monde, vivant un pied dans le monde et l'autre dans l'Église, reviens vers ton Créateur qui t'aime et qui veut te sauver de ce monde qui va vers sa destruction, car les temps sont mauvais.